Coucou et bienvenue à vous les personnes du signe du tigre en astrologie chinoise. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à aller visionner la vidéo d'introduction. Vous avez un calcul en barre d'infos. Vous avez un lien, vous pouvez cliquer dessus directement pour ceux qui ne sont pas sûrs. C'est parti, on commence donc par une énergie principale de votre année 2021. Signe du tigre. Alors, qu'avons-nous ici? Super, on a la carte de l'avarice. Donc là, l'avarice, il va être question de se préserver, de se protéger, il va être question de penser à soi aussi pour cette année 2021. Super, c'est top. Alors, je vais mettre une deuxième carte dessus. Lâcher prise, magnifique. Voilà, vous allez lâcher prise peut-être sur une blessure ou sur certaines personnes, sur certaines situations aussi, pourquoi pas de votre vie. Vous allez vivre dans l'instant présent, vous allez aussi être dans l'ici et maintenant. Derrière, je peux apercevoir la carte du conditionnement qui correspond à l'arcane du diable. Donc pour certains, peut-être qu'actuellement, vous vivez des attachements négatifs, vous vivez peut-être des choses toxiques, il y a peut-être des attachements avec des addictions, des dépendances, des blessures, des personnes toxiques, peu importe, vous adaptez. On sent que vous allez lâcher prise avec tout ce qui est néfaste pour vous. Vous allez soit lâcher prise ou soit aller vers des séparations, des ruptures, que ce soit de contrat ou d'engagement, peu importe, parce que vous allez penser à vous. Et vous allez penser aussi à être dans l'ici et maintenant et dans l'instant présent, à ne plus être dans le passé. Donc pour certains, on peut me parler éventuellement de lâcher prise avec des blessures du passé, avec des personnes de votre passé qui sont encore dans votre vie. Vous allez vouloir créer votre vie, vous allez vouloir être le créateur de votre vie. C'est vraiment très positif, hein. Allez, on continue avec une deuxième énergie principale. Alors, signe du tigre. Signe du tigre. Alors, qu'avons-nous ici? On a la carte de l'ambition et on a la carte de la prudence. D'accord, donc l'ambition. Alors, d'après ce qu'on peut me dire ici, d'après ce que je peux ressentir déjà avec cette carte de l'ambition, je vous sens déterminé. Je sens de la détermination, je sens vouloir aller loin. C'est surtout au niveau émotionnel que je vous sens vouloir gérer vos émotions aussi. Déterminé à gérer vos émotions, déterminé aussi à être plus prudent que 2020. Donc en cette année 2021, pour certains, peut-être que justement, c'est parce que vous avez vécu des choses néfastes, négatives, toxiques. Vous avez peut-être gardé des personnes de votre passé qui vous avaient fait du mal, je ne sais pas. Mais je vous sens vraiment vouloir être bien au niveau émotionnel. Cultiver le bonheur aussi, hein. Vraiment c'est ça que... Et pour ça, il va vous falloir de la prudence, il va vous falloir lâcher prise encore une fois sur certaines choses. Et avec la carte de la protection, vous voyez, c'est vraiment le fait encore une fois de se protéger. Donc là, il y a peut-être des choix qui vont être faits aussi, hein. Avec le numéro 13, effectivement, il y a peut-être des fins. Il y a peut-être des fins. Le courage de mettre fin. C'est ce que je ressens ici avec le 8 et 13, le courage, la volonté, la détermination de mettre fin à tout ce qui est négatif, de lâcher prise à des choses qui vous faisaient du mal en 2020. Super. Et pensez à vous, vous protéger, vous préserver. Ok, allez, on va avoir un conseil pour vous. Quel conseil on peut vous donner pour cette nouvelle année chinoise? Conseil. Alors, on va en avoir deux, on va garder les deux. Premier conseil, nous avons dépassé une faible estime de vous. C'est peut-être pour ça que vous acceptez des choses injustes, parce que peut-être qu'il y avait un problème d'estime de vous aussi. On vous dit, vous méritez le succès, l'amour et l'abondance. Posez l'intention d'identifier et de libérer chaque mémoire d'une faible estime de vous-même. Et c'est comme ça, et c'est ça le conseil qu'on vous donne. Et c'est bien parce que vous allez dans ce sens-là. C'est de vous donner plus de valeur
pour justement attirer des personnes qui vous donnent de la valeur, des choses que vous méritez, parce que vous méritez l'amour, vous méritez l'abondance et le succès. On vous dit, mais donnez-vous de l'importance et de la valeur. Donc c'est bien, protégez-vous, c'est top. Là, vous allez dans ce sens. Et là, on vous dit, acceptez de recevoir du soutien et de l'amour. Laissez l'amour et le soutien des autres se manifester plutôt que d'essayer de tout porter sur vos épaules. Cela pourrait faire baisser la pression et vous enrichir dans le même temps. C'est exactement ça, les amis. Acceptez de recevoir du soutien, de l'amour. Acceptez aussi d'être aimé, acceptez d'être aimable aussi, on vous dit, hein, d'accord? Parce que pour les personnes qui ont un problème de confiance ou d'estime en eux, c'est comme si elles sont un peu dans l'autodestruction parce qu'elles ne peuvent pas, inconsciemment bien sûr, hein, envisager d'être aimées. Vous voyez, elles ne se sentent pas aimables. Donc là, le conseil, c'est aimez-vous déjà et puis vous allez voir que vous pouvez être aimé aussi. D'accord? Allez, un message pour votre année. Un petit message de l'univers pour votre année. Et on va prendre cette carte. Qu'avons-nous? Retrouver la lumière. Rien ne sert de me plaindre. Rien ne sert de m'apitoyer. Les pensées de peur attirent les situations de peur. Cette phase de vie ouvre le chemin de mon ouverture spirituelle. Par la compréhension, je me sors de ce gouffre de ressentiment. La paix s'installe en mon mental et je retrouve la joie de vivre. Voilà ce qu'on vous demande, c'est d'aller retrouver la lumière. Ici, moi, je vois quelqu'un qui se libère, qui se sent protégé, qui se sent guidé, qui a confiance en soi aussi, hein. Donc, enlevez toutes les pensées de peur et ayez vraiment complètement confiance en toi, en vous, mais aussi la foi aussi, hein, en l'univers, en votre destinée, au fait que vous êtes protégé, vous êtes guidé. Et peu importe ce que vous avez vécu de négatif, ici, il y a ce besoin de lâcher prise, hein, d'accord, pour vous protéger et vous préserver surtout, hein. D'accord? Super. Allez, on continue avec l'oracle de l'énergie. On va mettre 5 cartes pour voir un petit peu ce qui va être, quel va être l'événement un petit peu un peu plus important, surprise, on va dire ça comme ça, de votre année. Tigre, tigre. Ok. Alors, on va prendre tout ça. Ok. Ok, bon, bah écoutez, on en a une de plus. Alors, ici, on a l'ange de l'amour. Il y a la porte vers l'amour qui va s'ouvrir. Donc, il y a peut-être une nouvelle relation sentimentale ici. Une relation qui vous est destinée aussi, hein. Alors là, ici, ça va être, moi, je ressens ici un test, un challenge. D'accord? Parce que pour certains ici, enfin pour beaucoup d'ailleurs, effectivement, on voyait qu'il y avait quelque chose de néfaste, de toxique comme ça que vous avez vécu en 2020 ou ces dernières années. Maintenant, il va être question de ou rester sur ces blessures, ce cœur brisé, ou ouvrir la nouvelle porte de l'amour. On a l'ange de l'amour qui vous soutient. On a ici avec la déesse de la lune une relation destinée, un lien spirituel entre vous et une autre personne, d'accord? Maintenant, à vous de choisir, est-ce que vous voulez aimer et vous sentir aimé vraiment pour de vrai, ou est-ce que vous restez avec vos peurs, avec ce besoin d'être seul, parce que la peur de souffrir, d'accord? Donc là, c'est comme si, ben, en plus, là, vous voyez, avec les panneaux, là, enfin le panneau, là, je vois que, et avec le numéro 2, le choix. Le choix s'impose pour vous. Est-ce que je vais vers ma destinée, je m'ouvre à l'amour, au vrai amour, ou est-ce que je reste avec mes peurs? Vous voyez, donc c'est possible pour certains, il peut s'agir d'une nouvelle relation sentimentale aussi. Maintenant, bien sûr, comme vous savez, vous avez votre libre arbitre, hein. Allez, on y va avec le taroscope. Je vais faire un tableau de 9 avec une énergie principale au milieu. Allez, tigre, ok, on a notre énergie. C'est parti pour la suite. Signe de tigre. On y va.
Voilà, on va commencer par voir les dos de deck. C'est parti avec les arcanes majeures. Et bien regardez ce qu'on a. On a la carte du diable. Donc effectivement, hein, attention, il y a encore peut-être en cette année 2021 des attachements négatifs. Il peut s'agir ici d'addiction, de dépendance, de relations toxiques, d'attachements négatifs en lien avec des blessures. On reste dans une relation par peur d'être abandonné, par peur d'être rejeté, où on accepte certaines choses, on est attaché de façon négative, à cause de blessures aussi, pourquoi pas. Là, il y a aussi peut-être de la tentation, il y a peut-être aussi beaucoup de magnétisme, peut-être des dépendances affectives, la sexualité, des addictions. On va voir, ok? On va regarder le dos de deck ici. Oh, magnifique, parce que là, il y a une récolte. Avec le 9 de Pentacle, il y a une récolte. D'accord, ok. Vous avez vécu des choses injustes ici. Hein. J'ai la justice à l'envers. Vous avez vécu des choses injustes. Vous êtes peut-être resté dans des situations, dans des relations qui étaient injustes pour vous par peur de l'inconnu, avec la peur de sortir de sa zone de confort. Là, on a une récolte. Donc, je pense bien que vous allez pouvoir peut-être vous libérer, c'est magnifique, voilà. Vous voyez, prendre un nouveau départ, vous libérer de tout ce qui est attachement négatif. Tout dépend de ce que vous voulez et de ce que vous viviez, pardon. Et si c'est le cas, que vous arrivez à aller contre ça, vous allez avoir une récolte en cette année 2021. C'est parti avec l'énergie principale. Ici, on a le magicien. Vous êtes capable, vous pouvez oser vous éloigner, vous libérer de tout ce qui est toxique dans votre vie, d'accord? Vous êtes capable, vous avez tous les outils en main. Vous avez le pouvoir de vous libérer, de prendre un nouveau départ. Ça a été difficile, effectivement, mais ça a été un apprentissage. Maintenant, en 2021, à vous de prouver à l'univers que vous avez appris la leçon et que maintenant, vous pouvez laisser ça derrière vous parce que ça ne vous convient plus. Ok? Allez, on continue. Le pape, vous voyez, ça a été, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Ça a été une aide finalement hein, de vivre tout ce qui a été négatif là en lien avec le diable, hein, d'accord? Maintenant, il va falloir apprendre la leçon. D'accord, il va falloir tirer des leçons. Regardez, on a la carte de la mort. Bon, on démarre avec quand même 3 arcanes majeures. Hein. Il y a une grosse transformation. D'accord, c'est une relation, une situation, peu importe, des choses qui vous ont permis de changer, qui vous ont finalement aidé, même si ça a été difficile. Maintenant, il est temps de laisser ça dans le passé, les amis. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Ça va être une année très importante pour vous. D'accord? Ici, on a une notion de partage avec le 6 de Pentacle. Là, on parle un peu du donner et recevoir. Donc, peut-être faites des efforts, vous allez récolter, on le voit là ici, hein, ou sortez de cette union, de cette relation, de cette situation où c'est je donne pour avoir, je donne pour combler. Vous voyez, c'est un petit peu ça. 3 de coupe. Alors, 3 de coupe, ici, il y en a peut-être qui sont bloqués dans des relations triangulaires éventuellement. Ou sinon, on parle de tierce énergie, vous, une personne et vos blessures. Vous, une personne, ses blessures. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Alors, ça, c'est un choix très difficile, je vous l'accorde. C'est ce qu'on me dit, c'est un choix très difficile. Mais il va falloir arrêter d'écouter le mental, d'écouter l'ego. Il va falloir vraiment vous préserver, penser à vous et aller vers ce qui est bien pour vous. Être, pour une fois, avare, d'accord? Pour votre bien-être. On a le monde qui revient ici. Il y a un renouveau. Il y a un renouveau qui est possible en cette année. À vous de vous ouvrir à autre chose. À vous de sortir de votre zone de confort parce que cette zone de confort, elle n'est pas bonne pour vous. Elle vous rassure, mais elle n'est plus bonne pour vous. Il y a des attachements négatifs ici. Hein. Pour certains, on reste parce que voilà, on est marié. On reste parce que au niveau des finances, voilà, on a des biens en commun. Vraiment, vous adaptez. C'est quoi cette histoire de diable là, qui vous retient dans cette relation, dans cette situation? D'accord? Là, il va être question de vous donner de l'amour. Il va être question de vous respecter, d'accord? Il va être question de vous donner de la valeur. Et là, vous voyez, avec la carte de l'ermite, il y a beaucoup de réflexion pour faire un choix. Pourtant, vous êtes capable. Vous pouvez manier tous les éléments. Vous avez le pouvoir de décider, de mettre fin à quelque chose qui est devenu toxique pour vous, qui ne vous convient plus, à laisser quelque chose dans le passé, qui vous a appris, mais qui maintenant doit partir. D'accord? Et ouvrez-vous au monde, ouvrez-vous à un renouveau, ouvrez-vous à la réussite, au bonheur. Et pour ça, il va falloir penser à vous. Et si vous arrivez à faire le bon choix, là, c'est un peu une épreuve de l'univers, hein, vous allez récolter.
D'accord? Tout ce que vous vivez qui est injuste pour vous, malgré que vous ayez peur de l'inconnu ou qu'il y a la peur du rejet ou de l'abandon derrière vous, tout ce qui est injuste pour vous, vous devez le balayer et le mettre derrière vous parce que ce n'est plus possible de vivre des choses injustes. Donc là, il y a une blessure à guérir ici en laissant une situation, une relation qui est devenue toxique pour vous, qui vous a appris, mais qui maintenant doit aller dans le passé. D'accord? Courage les amis, je sais que c'est pas facile, mais courage, courage, écoutez vraiment votre intuition, hein, c'est ce qu'on vous demande. Allez, on va voir maintenant au niveau sentimental. On va prendre une carte des anges de l'amour et une carte de l'oracle Sacré-Cœur. C'est parti. Tigre. Ici, on a la carte du mariage. Donc, pour certains, peut-être que vous êtes dans une situation maritale qui ne vous convient plus, qu'il va falloir laisser dans le passé. Ou pour d'autres, c'est possible que là, en 2020, il peut s'agir d'un mariage. Vous pouvez aussi vous marier avec une personne. Vous voyez, il y a de l'attraction, il y a de la chimie ici pour certains. J'ai dit 2020? Non, c'est 2021. Désolée, ça fuse dans ma tête, je parle trop vite des fois. Alors, il peut s'agir ici d'un mariage en 2021, d'une union, d'une nouvelle relation, d'une concrétisation. Ici, on a une chimie, une alchimie, une forte attraction magnétique entre deux personnes. Alors, on va voir une info supplémentaire. Alors, on a désir, envie et passion, et on a un projet, réflexion. Alors, pour certains ici, il peut s'agir tout simplement d'une envie. Si actuellement vous êtes dans une relation, ou bien vous êtes accroché à une relation dans laquelle il n'y a pas d'engagement, d'accord? C'est possible que là, vous ayez envie, et pour projet aussi, que vous réfléchissez beaucoup à ça, à vous marier, à concrétiser une relation, peu importe. Pour d'autres, peut-être que vous allez laisser quelqu'un derrière vous, pour justement après aller vers une autre relation dans laquelle il va y avoir de l'engagement. D'accord? On va remettre une carte sur mariage. Mariage. Ok, merci. Eh bien oui, on a l'engagement. Donc pour certains qui avaient des problèmes en lien avec l'engagement ces derniers temps, soit vous n'arriviez pas vous à vous engager, soit c'est quelqu'un qui n'arrivait pas à s'engager, pardon, il y a un engagement qui est possible avec la personne avec laquelle vous êtes si tout va bien aujourd'hui, ou avec une nouvelle personne si vous êtes à la limite de la séparation. Dans tous les cas, il y a cette envie d'engagement, il y a cette envie éventuellement de se marier. Et il y a peut-être un projet en cours pour certains, ou peut-être en réflexion. Oui, compromis. Il va y avoir un compromis. Il va y avoir des efforts qui vont être faits. Pour les couples déjà là actuellement en couple, des compromis soit pour aller vers un engagement, soit pour aller vers un mariage. Et pour d'autres, pour les célibataires, en 2021, il va s'agir d'une rencontre via peut-être un moyen de télécommunication. Il va y avoir de la chimie, le magnétisme entre vous. Vous allez sentir une vraie connexion et cette relation, elle va partir sur de l'engagement et après, il y a un mariage qui est possible. Dans tous les cas, ça va être votre envie. Ici, effectivement, on me parle d'un nouveau départ. D'accord ? Donc voilà les amis, on va terminer cette petite vidéo avec la sagesse Ho'oponopono. Allez, on a deux cartes pour vous. On va commencer par cette première carte qui nous parle du pardon. Le pardon me permet de retrouver l'harmonie. En demeurant dans la rancune, la haine ou la jalousie, nous sentons mal. Lorsque nous pardonnons, nous retrouvons notre équilibre, la joie et l'harmonie éclairent de nouveau notre existence. Donc là, il va être question peut-être de pardonner en cette année 2021. Donc soit pardonner une personne ou soit pardonner pour vous libérer. Si vous vivez une relation toxique comme on l'a vu tout à l'heure, là il est question de pardonner, mais de laisser cette relation derrière vous afin de vous libérer. D'accord ? Pas de pardonner cette personne pour reprendre contact ou pour continuer une relation, mais de pardonner pour retrouver l'harmonie intérieure.
L'élévation de l'âme s'accompagne d'un sentiment de bonheur et d'harmonie. Une fois que vous aurez pardonné, vous allez vous sentir bien. Le pardon et l'harmonie sont des sentiments provenant de notre cœur qui indiquent que nous sommes sur le chemin révélé par notre âme. Ils nous montrent aussi si une action est juste et bonne. D'accord? Donc voilà, tout simplement, vous allez vous élever. C'est exactement ça. Et là, il va falloir pardonner. Donc alors, pour les personnes qui ne vivent pas de relations toxiques, vous pouvez pardonner certaines choses qui, pour vous, peut-être que vous étiez attaché, lié à des blessures, à des tromperies, à des choses comme ça, des problèmes de communication, etc. Peut-être pardonner cette personne et aller vers un mariage. Et pour d'autres, peut-être pardonner, quitter, mais vous libérer. Alors là, ça va vraiment parler aux personnes qui vivent des relations toxiques, parce qu'on n'oublie pas, on avait eu le diable, hein. Donc soit il va falloir ici lâcher prise sur une relation, si elle est toxique, ou lâcher prise sur des blessures, des souffrances, des choses comme ça en lien avec une relation. Voilà les amis, merci infiniment pour votre écoute. N'hésitez pas à commenter pour me faire part de votre avis sur cette guidance et pour partager avec la communauté. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt. Salut!